vos imbécilités ou en 2025, je causais avec vous, je vous permettais de monter pour me parler, c'est fini tout ça. Voilà, les chiens ne parlent pas des lions. Awa, parce que tu envoyais les fleurs pour sécuriser le lac, je te bénis. Même si tu as une image de toclé. Voilà, voilà, je te bénis. Fouine, parce que tu envoyais des fleurs, je te bénis. C'est de ça que ça est. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. J'ai un secret à vous donner, mais je ne vous donne pas si on n'est pas à 100 000 cas. Jamais. Vous êtes trop bêtes, vous les noirs. Il ne sait pas. S'il y a quelqu'un qu'on doit écouter matin, midi, soir, c'est Makosso. Voilà quelqu'un qui n'a jamais perdu une bataille. Qui a pris tout ailleurs, c'est l'ami KO. Qui a pris opposition, l'ami KO. Partout, il passe, c'est les chefs d'État, c'est les nations. Je suis arrivé au Bénin, les Béninois me parlaient mal au départ. Oui, Makosso, tu viens faire quoi ici? Autre, quand il a fait 2 jours seulement, le langage de tous les Béninois a changé. Ils sont en train de maudire même les frères qu'on appelle Habib. Ils sont en train de l'attacher, de l'insulter matin, midi, soir. On appelle ça la grâce. Oh my God. Il y a quelque chose quand c'est sur toi là. Tu ne forces pas. Vous savez, on appelle ça comment? La faveur. C'est la chose que Esther avait dans la Bible. La Bible dit, la faveur accompagnait Esther. Et tous ceux qui la voyaient, elle obtenait grâce. Tous ceux qui m'ont vu en veille, dès qu'ils m'ont vu, m'ont aimé. Dès qu'ils m'ont vu en veille, ils m'ont aimé. Directement. C'est pas un débat. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Il faut aller sur la page d'Habib, commentaire qu'il a eu à faire. Il faut aller voir ce que les Béninois sont en train de lui dire maudit, traite, sorcier. Il faut aller lire les commentaires là-bas. Maintenant, il y a répondre à vos petites questions. Maintenant, je suis de bonne humeur. Voilà, je peux maintenant répondre à vos questions. Voilà, maintenant, je peux répondre à vos petites questions. Voilà, celui qui lance son invitation, c'est vous poser une question. Soit c'est sur l'année 2026 qui arrive, soit c'est sur les secrets pour posséder l'année, soit c'est général. Qu'est-ce que tu veux obtenir dans la nouvelle année? Voilà. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas monter sur venir raconter n'importe quoi. Et puis celui qui n'envoie pas... Attends, il a vérifié même les invitations là-bas. Voilà. Eh, le général. Allô? Oui, bonjour. Quel âge avez-vous? Bonjour, le général. Pardon? Vous avez quel âge? Il y a 23 ans. Ok, quand vous montez, vous dites, le général, c'est par rapport à quoi on n'est pas amis, vous montez, c'est vous poser une question, mais c'est pour plaisanter avec moi. Non, en fait, général, tu me plais beaucoup. Donc, descends. c'est de l'honneur. On descend là-bas, enfant maudit, là. Vous n'avez rien d'autre à faire dans vos vies, non, tu me plais beaucoup. Vous avez dit, j'en ai rien d'autre à faire. C'est ton amour là qui change ma vie. C'est grâce à ton imbécilité d'amour que je paye mon personnel. Vous n'avez rien d'autre à faire dans vos vies. Vous n'avez rien d'autre à faire. On vous demande de réussir. Toi, c'est Makosso qui te plaît. Imbécile que tu sois. Au suivant. On vous demande de réussir, vous, non, tu me plais beaucoup. Quand on a le temps de causer à vous, quand on n'a rien d'autre à faire. Tu as 23 ans, moi à 23 ans petit. J'étais déjà un homme marié. À 23 ans, j'étais déjà marié. Au suivant. Mettez-moi les cœurs. Dès que tu montes, c'est ta question que tu dois poser. Il ne faut pas venir me parler de quelque chose. Voilà. Allô? Oui, bonjour papa. Bonjour. Oui, excusez-moi beaucoup. Moi, j'ai une préoccupation par rapport à moi-même. Je vous Je ne écoute. sais pas si vous pouvez prier pour moi en direct. C'est par rapport à quoi? Attendez. Ça va faire 2 ans que je suis avec un homme et Il t'a doté? avec des Noël. Non. Tu baises avec lui, pourquoi? Tu veux qu'on ait qu'à prier par rapport à quoi? Tu es dans le péché, Dieu ne peut jamais t'exaucer. Tu vis dans la fornication. Sors de la fornication et puis Dieu va t'exaucer. Tant que tu vas rester dans la fornication, Dieu ne va jamais te bénir. C'est le péché. Tu nages dans le péché. Tu baises avec un homme qui ne t'a pas doté, c'est la fornication. La Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous bénir, ni ses oreilles trop dures pour nous entendre. Ce sont vos péchés et vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Il faut rentrer encore dans ça en 2026. Il faut laisser sa pile, tu vas te consacrer à Dieu. Merci, au revoir. D'accord, papa. Merci. Pourquoi ces imbécilités? Et ça vous fait rire. Continuez dedans. Continuez dedans. Ça vous fait rire, ça vous amuse. Oh Seigneur, que la grâce est haute. Non, vivez dans l'adultère. Allô? Awa, question. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Tu vas bien?
D'abord, quand vous ne connaissez pas quelqu'un, vous le vous voyez. Ça, c'est un comportement de bordel. C'est le bordel qui me dit aux gens, tu vas bien haut. Ne te comporte pas comme une bordel. Mais elle est une bordel. Mais le bordel, quand elle rencontre quelqu'un, elle le tutoie directement. Je ne suis pas une bordel. Ça peut être mes plaies qu'elle s'est montée. Non, c'est le bordel qui dit à des hommes qu'elle ne connaît pas, tu me plais. Je ne te plais pas. Non, ça va être 2 fois que tu me traites de bordel. Non, je ne te plais pas. Arrête ça. C'est le comportement de bordel. Voilà. Et qu'est-ce qui te fait? C'est le bordel qui rit comme ça. Ça, c'est un comportement typique de bordel. Calme-toi, je vais te donner le comportement de bordel. Ok. Voilà. Numéro 1, les bordels portent toujours des habits sexy pour faire des photos pour mettre sur leur compte. Ça, c'est un peu le compte de la bordellerie. Aucun homme sérieux ne va accepter que sa femme mette son soutien et mette une photo sur TikTok ou sur Facebook. C'est la bordellerie. Pour montrer que je suis une bordelle, contactez-moi pour baiser et je vous fais le prix. 2, les bordels ont la facilité de parler à des gens. Non, tu vas bien? Ah, mais moi j'aime bien ton style et autres. Ça, c'est les bordels. Les femmes valeureuses. Mais je suis pas une bordelle. Tais-toi. Il y a dit faut me délivrer. Délivre-moi. Les bordels qui cherchent la délivrance n'ont pas besoin d'une délivrance. Elles arrêtent la bordellerie. Elles se lèvent un matin, elles ferment leur con et puis elles disent je ne baisse plus pour qu'on me paye. Je cherche la face de Dieu. On n'a pas besoin de te délivrer. On ne délivre pas une fille de la bordellerie. On arrête la bordellerie. Tu as bien compris? Ça, c'est le comportement de bordel. C'est le bordel qui, lorsqu'elles te côtoient, elles ont la vulgarité. Tu vas bien? Autres qui fument, qui boivent. Ça, c'est le comportement de bordel. Et j'ai horreur de bordel. Parce que les bordels, les jurys de bise, sont une malédiction pour les nations. Parce qu'elles sont une dépotoir. Du fait qu'elles ont encaissé beaucoup de sperme, elles sont une dépotoir de la malédiction. Tu mets ta pine dedans, tu ressors, toutes tes affaires se gâtent. Dans les filles comme vous, on doit vous éviter comme la peste. Suivant. Et je te bloque à vie. Parce que j'aimerais que le bordel me suive. Au revoir. Voilà. Au suivant. Voilà. Voilà. Au moins, ça a été dit. Voilà, je me fais libérer mon cœur. Tapotez, mettez les cœurs. Oui, bonjour, Question, Jika. Oui, bonjour, Makoso, vous allez bien? Je vais bien. Oui, j'ai demandé, je suis monté pour vous poser une question. C'est quand vous allez revenir au Congo? Lequel des Congo? Kinshasa. Je suis jamais allé au Congo, donc vous pourquoi me demander c'est quand je vais revenir? Non, c'est parce que nous, les Congolais, on vous aime bien. On vous aime beaucoup. Oui, je vois que vous êtes en train de faire une très belle compétition, hein? Magnifique compétition. Grave. Là, moi, j'ai peur de rencontrer le Congo. Mais considérons qu'en avril 2026, je serai au Congo. Ah, ok, voilà, merci beaucoup. Parce que c'est à partir entre le 1er et le 5 que moi, je trace tout mon calendrier international. Ah, ok, merci à vous. Mais le premier pays que je visite d'abord, c'est le Bénin. Voilà, ils ont une grande fête là que je vais aller voir, une fête traditionnelle que je vais aller voir. Mais on est bien les Bénins aussi, nous les Congolais, hein. C'est nos frères. C'est bien. Non, c'est un bon peuple. C'est un très bon peuple. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Ok. Les gars, le Cameroun, je pense que ça sera en avril. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Les gars, je n'ai pas de questions pertinentes. Personne ne m'a posé même la question de savoir général. Comment je dois entrer dans la nouvelle année? Vous voyez? Vous allez voir aujourd'hui, plusieurs personnes sont en train d'aller faire la traversée. Ils ont pris des stades, ils ont pris des grands endroits, ils vont aller faire la traversée, ils vont aller prier pendant jusqu'au matin. Il n'y aura rien dans leur vie. Parce qu'ils ne maîtrisent pas comment prendre le contrôle d'une année. On ne prie pas pour prendre le contrôle d'une année. Il y a des actions prophétiques à faire pour prendre l'entité qu'on appelle 2026. Allons-y, question. Bonjour Général, ça va? Bonjour, ça va très bien vous? Oui, moi je vais bien, merci. En fait, j'aimerais juste savoir, c'est quoi vos projets de cette année 2026 qui va commencer? Et puis, par rapport au séminaire ou bien convention, vous serez dans quel pays spécifiquement? Est-ce que vous allez aussi venir au Maroc pour ceux qui sont au Maroc ou bien ça va se passer? Oui, au niveau du Maroc, je pense que ça sera en juin. En juin, le Maroc est prévu, la France est prévue en mars. Nous serons exactement en mai au niveau de la Belgique. Nous serons en juillet aux États-Unis et au Canada. Maintenant, les pays africains, je n'ai pas finalisé les tracés. Maintenant, ce qui concerne mes projets, même si Jésus-Christ de Nazareth descend du ciel pour dire, Makoso, il faut dire tes projets, je ne te le dirai jamais. Parce que la première clé de réussite dans sa vie, c'est de fermer sa gueule sur ses projets. Fermez vos gueules, vos sales gueules, la fermez-les. Non, cette année, moi, mon premier projet, j'aimerais ouvrir une entreprise. Qui t'a demandé d'ouvrir ta gueule pour la parler? Tu vas échouer.
tous ceux qui ont parlé dans la Bible de leur projet a échoué, exemple Joseph, sa bouche là, est allé voir ses frères. J'ai fait un rêve. Dans mon rêve là, il y avait des gemmes. Toutes les gemmes sont venues se prosterner devant moi. Même le soleil et la lune. Ses frères l'ont dit, ah bon, d'accord. Donc tu veux dire que tu as nous commandé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont vendu en esclavage. Donc, en 2026, fermez vos gueules. Excusez-moi de ma vulgarité, de ma dureté. C'est parce que vous êtes en train de vieillir. Chaque année, vous vieillissez, mais vous restez bête. Je ne parle pas de toi qui me parle, par exemple. Je parle à l'ensemble des 1000 personnes qui me suivent. Fermez vos gueules. Tapotez le live. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Tapotez, mettez les cœurs. Je vous dis les vérités. Fermez vos gueules. Tu veux te marier, ferme ta gueule. Tu es en train de faire un projet d'enfantement, ferme ta gueule. Tu es en train de commencer un commerce, ferme ta gueule. Tu es en train de commencer la construction d'une maison, ferme ta gueule. Fermez vos gueules. Écris en commentaire, je ferme ma gueule. Écris en commentaire, je ferme ma gueule. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Voilà. Bon, la différence, je te prends rapidement. Bon, comme tu dis, tu es un petit, bon, je te prends. Souvent, quand vous mettez Makosso Mandia, vous n'avez pas honte vous-même. Quelqu'un qui peut payer ta mère pour devenir sa servante. Je ne comprends pas. Bonsoir, Makosso. Bonsoir. Mon petit, ta maman fait quoi dans la vie? Moi, je vais juste vous poser 2 questions. Non, réponds d'abord à ma seule question. J'ai une question pour toi, puis je réponds 5 questions pour toi. Ouais. Moi, je te pose une question. Tu es d'accord? Oui. Oui. Que fait ta maman dans la vie? C'est pas important. Pourquoi vous voulez savoir ce que fait maman dans la vie? Parce que je vais l'embaucher comme ma servante. Tu es trop petit. Tu es trop minime même. D'accord. C'est pour ça que je demande qu'est-ce qu'elle fait. C'est ça, il dit, c'est pas important. Tu peux pas savoir ça. D'accord. Ça veut dire simplement que ta maman est une clocharde. Ta maman ne fait rien dans la vie. Ta maman est une pauvre femme. Mais moi, je vais l'embaucher comme servante. Elle va laver mon carreau, balayer ma maison, balayer ma chambre, laver mes toilettes et autres. Et puis à la fin du mois, je lui donne au moins 150 000. Au moins, c'est quelque chose. Parce que vous traitez des gens qui sont plus riches que vos parents. Quand vous êtes en face de quelqu'un qui est plus riche que ton père et ta mère, respecte-le. Parce que peut-être demain peut embaucher ta mère comme servante. T'as compris? Ok, petit Burkinabé, va parler à Ibrahim. Ici, on pose des questions bien. Voilà. Bon, ça, c'est un petit Burkinabé que je devais recadrer. Voilà, je l'ai bien recadré. Voilà. Et quand j'ai fini de le recadrer comme ça, maintenant, je le bloque à vie pour ne plus jamais qu'il suive les lives du général, qui sont les lives préférés. Lovely. Allô? Bonjour, Papa Makosso. Bonjour. Comment vous allez? Aux âmes sensibles, ne me suivez plus en 2026 parce que c'est très sauvage. Quelle est votre question? Pourquoi, Papa Makosso? Pourquoi vous serez sauvage? Parce que vous, les Noirs, vous êtes très bêtes. Dans le monde entier, dans le monde entier, les plus bêtes au monde, ce sont les Africains. La preuve, je vais te le dire, au lieu de savoir le pourquoi, tu vas te mettre à rire. Quand un Africain se met à rire, quand il y a quelque chose qui ne fait pas rire, c'est la preuve qu'il expose sa bêteté. Voilà, ça c'est les réflexes de la bêteté. Voilà. Bon, tu dis, et là, c'est par rapport à quoi? Mais parce que tu es en train de me traiter de bête. Les Africains sont les plus bêtes, oui ou non? Non, nous ne sommes pas les plus bêtes. Vous passez combien de temps sur les réseaux sociaux? Non, pas la majorité. Juste ceux qui n'ont rien à faire. En êtes-vous sûr? Oui. Juste ceux qui n'ont rien à faire. Oui, juste ceux qui n'ont rien à faire. D'accord. Donc, vous êtes en train de me dire ici que lorsque quelqu'un lance un live où il est en train de parler d'économie, de stratégie de réussite, on est 10 000, on est 20 000, on est 30 000, on est 40 000. Citez-moi le nom d'une personne qui fait des lives pour parler de développement personnel, de stratégie de réussite, qui fait 20 000 personnes connectées. Dites-moi son nom. Il y en a pas. J'avoue. Ok. Maintenant, combien de personnes, quand Nicapol fait cuire le lot, on est combien de personnes connectées? Des millions. D'accord. Donc, les Africains sont bêtes, oui ou non? Oui, ils sont bêtes. Merci. Ok. Votre question maintenant. Oui, Papa Makosso, j'aimerais savoir, pour quelqu'un qui... pour une femme qui a des échecs en amour, qui était prête à se marier et n'a pas pu se marier, est-ce qu'elle devait se décourager ou continuer à croire en l'amour? Dans un premier temps, elle n'a pas le choix parce qu'elle aura envie de baiser. Voilà. Soit je te réponds, soit tu te comportes comme une idiote, je jette ton corps. J'aime pas les gens bêtes, je te le dis. Pardon, papa. Je te le dis. J'ai horreur des gens qui sont bêtes. Les gens bêtes, j'ai horreur. C'est comme moi une peste. Parce que j'estime que j'ai 3 cerveaux. Donc quand tu as la chance aujourd'hui de parler avec moi, tu fermes ta bouche et tu prends bic et feuille et tu notes. Parce que c'est une opportunité qui ne se présentera pas 2 fois. Je suis prête. Donc, je réponds. Voilà.
Que tu aies envie, que tu sois découragé de l'amour ou pas, tu auras envie de baiser. Ton clitoris va te démanger, donc tu vas te doiter. À un moment donné, tu auras besoin d'un homme. Donc, que tu sois d'accord ou pas, tu auras toujours envie d'un homme dans ta vie. Donc, tu es obligé de croire. Voilà. Maintenant, tu dois te poser la question, quel a été mon comportement pour ne pas que cet homme puisse me marier? Quand tu n'es pas vierge, que tu as connu un homme qui t'a quitté, 2 hommes qui t'a quitté, 3 hommes qui t'a quitté, c'est que le problème, ce n'est pas les hommes. Le problème, c'est toi. C'est que tu as un sale comportement quelque part, donc tes hommes n'ont pas été capables de te le dire. Donc, ce que tu vas faire, tu vas avaler ton orgueil. Tu vas prendre ton téléphone et tu vas appeler l'un de tes ex et tu vas lui dire, excuse-moi, vraiment, je suis en train de faire une dépression. J'étais à 2 doigts de me suicider et vraiment, je te demande pardon. Ce que je vais te demander, c'est un service. Mais dis-moi la vérité. J'aimerais que tu me dises les 5 comportements négatifs que j'ai dans une relation pour que je puisse m'améliorer. Ton meilleur ami, c'est ton ex. C'est lui qui pourra te dire ouvertement que tu ne fais pas bien ta toilette. Quand il couche avec toi, il a une odeur qu'il sent, donc ça le décourage. Parce qu'un pétou qui sent, peu importe la beauté de la femme, on n'a même plus envie de la voir parce que ça traumatise nos neurones. Un pétou profané, un pétou qui sent, un pétou qui a les pètes blanches, un pétou mal lavé, ça nous traumatise. Donc lui, il va te dire ça. 2, il va t'expliquer comment tu es mal élevé. Souvent, pour rien, tu viens, tu lui parles comme si c'est ton ami. Oui, allô, mais tu es où? Ah, moi, je n'aime pas ça, hein. Moi, moi, tu me connais, hein. Une femme mariable, elle ne fait pas ça. Donc ça, ce sont les petites filles qui se comportent ici. Donc tu as un comportement de gamine. Troisièmement, il va te parler de ta vie de débauche. Tu es toujours habillé en sexy. Quand tu matches, tu aimes qu'on te voie. Tu aimes faire des vidéos pour mettre ça sur TikTok et autres où tu es en train de danser, rouler ton cuir et autres. C'est le bordel qui se comporte ici. C'est le bordel qui remue leur cuir sur les réseaux sociaux. C'est le waka. Donc, lui, il ne peut pas de toi parce que tu as un comportement de bordel. Donc, la personne qui peut plus t'aider, c'est ton ex. Appelez vos ex. Oui, allô, bonjour. Excuse-moi, vraiment, il faut m'aider. Quels sont les comportements que je dois changer dans ma vie si je veux rester dans une relation durable? Lui va te dire la vérité. Mais papa, c'est vice-versa, non? Il n'y a pas de vice-versa. Lui, il est parti. Non, je demande si c'est dans le cas de l'homme. Lui aussi. Nous, les hommes, on n'a pas de problème. Ah, d'accord. C'est nous, on marie. C'est vous qui avez problème parce que c'est vous, on doit marier. Sans nous, là, vous... Sans nous, là, vous... Sans nous, là, vous ne vous mariez pas. Sans nous, là, vous ne vous mariez pas. Général. Suivant. Oh, j'aime ces gens de délivrance. Ça, il y a des délivrances, on n'a pas besoin de dire Alléluia, Amen. Il y a des délivrances, tu n'as pas besoin de dire Alléluia, Amen. Tu vois que la délivrance, elle est chirurgicale. C'est rempli comme ça. Comme du beurre. Posez-moi vos questions, je suis là, tapotez, mettez les cœurs. Bonjour, général. Bonjour. Comment vous allez? J'ai une question. Ça va. Allez-y. Quelles sont les différentes choses qu'un jeune doit abandonner pour réussir sa vie? Première des choses, c'est l'amitié. La chose la plus bête au monde, c'est ce qu'on appelle l'amitié. L'amitié n'existe pas. La preuve, le jour où tu as un problème et tu es en prison, tous tes amis t'abandonnent. Le jour où tu es malade, tes amis t'abandonnent. Donc l'amitié n'existe pas. Celui qui doit réussir dans la vie doit être un lion solitaire. Attends, il y a fermer ton micro parce qu'on t'entend. La première clé pour réussir en tant qu'un jeune, tu dois être un lion solitaire. 1. 2. Tu dois prendre le soin de respecter l'argent. Après Dieu sur la terre, c'est l'argent. Les gars, tapotez, je sens que mes inspirations, mettez-moi les cœurs, mais les inspirations sont en train de venir. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Attends, bloqué quelqu'un qui a acheté son numéro là. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Je veux voir tout le monde écrire je t'aime général. Mettez en commentaire général Makosso, je t'aime, ça va me donner encore inspiration. Donc, tu dois respecter l'argent. Vos histoires de dire, bon, il y a les dépenser, payer iPhone 17, il y a les payer la dernière. C'est la bêtise. Il faut respecter l'argent. Tu n'es pas en concurrence avec quelqu'un pour dire, allez, tu ne dois pas à quelqu'un. Troisième des choses qu'un jeune doit respecter dans sa vie et doit éviter, c'est de mougou avec les géreuses de busy. Il n'y a pas sur la terre les filles les plus maudites. C'est-à-dire, les transporteurs de malédiction sont les géreuses de busy. Les filles que vous voyez dans les maquis, en train de danser les petits culs. Tu as pris celle-là, champion. Tu es un homme mort.
Parce que son tout là, il y a plusieurs hommes qui ont joui dedans. Or, quand un homme jouit dans une femme, il lui transmet sa malédiction, il lui transmet son étoile, il lui transmet ses malheurs. Et toi aussi, tu veux mettre ta pine dedans. Donc, quand tu ressors ta pine, tu prends les malédictions de celui qui est passé par là. C'est pour ça, quand un homme veut marier même une femme, si elle a trop connu d'hommes dans sa vie, maximum, ça doit être 3 hommes. Si elle a dépassé 5 hommes, il ne faut jamais l'épouser. C'est une fille maudite. Et il te dit ça en même temps. Maintenant, dernière recommandation pour un jeune. S'il veut réussir, il doit avoir un rêve. Et rien au monde ne doit être découragé de son rêve. Question. Je suis là, papa est là, venez me voir. Papa est là, venez me voir. Posez-moi vos questions, tapotez le live. Allô? Oui, allô? Monsieur Deido. Oui, mon général. Question. Oui, bon. Comment faire pour développer un business plan pour quelqu'un qui était à la fonction publique et qui a été radié maintenant pour recommencer une nouvelle vie après la dépression? Son business plan, c'est dans quel domaine d'abord? Bon, dans l'événementiel. Est-ce qu'il a une expérience dans ce domaine? Oui. D'accord. Donc, je pense que dans un premier temps, ce qu'il doit prendre le soin de faire, c'est de ne pas se fatiguer. Chacun dans la vie est allé à l'école pour quelque chose. Va voir un cabinet qui a te monté ton business plan, c'est tout. Même moi, cette année, pour avoir des marchés spécifiques, j'ai pris en compte un cabinet. Je leur ai payé quelque chose, ils m'ont monté mon business plan, ils m'ont monté tout le projet. C'est très important. Parce que quand tu vas faire toi-même, il y a des aspects que tu ne maîtriseras pas. Et deuxième chose, va auprès de quelqu'un qui est déjà dans le domaine pour prendre avec lui les risques du métier. Parce que beaucoup de personnes ne voient que le beurre, mais ils ne voient pas les conséquences du beurre. Le domaine de l'événementiel, c'est un domaine que plusieurs personnes sont là-dedans. Va voir ceux qui sont dedans pour savoir, Joe, quelles sont les conséquences? Quand ça se gâte là, c'est comment? Quand ça va pas là, c'est comment? Quels sont les risques? Parce qu'on a vu des gens être dans l'événementiel, commencer des événements et ils ont tapé poteau. Poteau. Maintenant, toi, ton type d'événementiel, c'est quoi? C'est les locations de sonorisation. C'est quel domaine? Essaie de m'expliquer un peu. Organiser les concerts artistiques, etc. Voilà. Ça, c'est le plus grand risque. Hein? Parce que l'organisation de concerts des artistes, il fallait te renseigner avec ceux qui ont déjà organisé comme c'est Suleiman Kamagaté. Lui, au moins, il pourra te dire exactement. Donc, contacte-moi inbox. Je vais te donner le numéro de M. Suleiman Kamagaté. Tu vas le contacter Bon, moi, pour échanger avec lui. Moi, je suis au Cameroun. Hein. Moi, je suis au Cameroun. Vous pouvez échanger par WhatsApp. Il va te donner des conseils. C'est très important parce qu'il y a beaucoup de risques dedans. Beaucoup. J'ai dit bien beaucoup de risques. Écris-moi inbox. Je ne vois pas les cœurs. Hein. Je ne vois pas les cœurs. Je demande aux gens de ne pas insulter les Burkinabés parce que tous les Burkinabés ne sont pas contre le général Makosso. Ils ne sont pas contre les Ivoiriens. Ici, nous sommes là pour parler de la nouvelle année. Nous sommes là pour poser des questions par rapport à la nouvelle année. N'insultez personne. N'entrez pas dans la nouvelle année avec du péché. Merci. Allô? Oui, allô, bonjour papa Makosso. Bonjour. Comment vous allez? Ça va et vous? Je vous écoute. Quelle est votre question? Bon, je ne t'entends plus. Les gars, tapotez, mettez-moi les cœurs. Bonsoir. Vous savez que mon TikTok est bloqué. Bonsoir, Makosso. Allô? Bonsoir, monsieur Moussa. Ça va? Pardon, ça fait longtemps que j'ai besoin de toi. Je voulais te parler de mon projet. Si tu m'envoies ton numéro de WhatsApp, j'ai besoin de toi. Écrivez-moi inbox. Mais je tiens à vous rappeler que je ne financerai aucun projet en 2026. En 2026, l'une des raisons pour lesquelles vous devez réussir, vous devez être méchant. Ceux qui pensent que je vais les aider en 2026, mais je ne te vois même pas. Oui, bonsoir, Papa Makosso. Je te vois maintenant. Bonsoir. Je t'écoute. Mettez un coup de live. Oui, bonsoir, Papa Makosso.
Je ne t'entends plus, hein. Bonsoir, Allô? mon général. Bonsoir, Alida. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va et vous? Oui, ça va bien. Mon général, rien de grave. C'est à moi, j'ai monté dans votre live une fois. J'ai dit, je suis à Gonzague, que je fais un entretien de bureau. Et puis, vous m'avez dit que vous étiez à Paris, que vous allez aider avec, pour faire un commerce là. Comme je vous ai écrit inbox, mais vous n'avez pas vu. Je crois que ça vous a échappé. Est-ce que tu m'as écrit un inbox? Oui, oui, je vous ai écrit plusieurs fois. Ici, là? Oui, monsieur. Je vous ai écrit. Alida. Oui, oui, c'est TikTok. Sur ce TikTok-là? Donc, fais-moi signe vendredi. Je vais voir ce que je peux faire pour toi. Parce que je t'ai fait une promesse. Toi, au moins, je peux t'aider. J'ai écrit les deux côtés même. D'accord. Pardon? Écris-moi maintenant inbox. Vendredi, je vais t'apporter quelque chose. Je n'arrive. Personne n'a une question? Ce soir, à partir de 22h, heure d'Abidjan, 23h, heure de Paris, tous ceux qui veulent réussir en 2025, vous serez connectés. Vous n'avez pas le choix. Si un ne suffit pas, je prends deux. Allô? Allô? Oui, bonsoir, Tonton Makoso. Bonsoir. Allô, bonsoir. Je t'écoute, la mignonne. Tonton Makoso, comment vous allez? Tu es monté pour poser une question, mais tu es monté pour savoir comment je vais. Non, en fait, là, c'est pas ça. Je vous suis depuis. Dégage. Rien que par ta manière de parler, on sent que tu es bête. Tu es né pour ne pas réussir dans ta vie. Maestro! La vision. Ouais, bonsoir, mon général. Bonsoir, quelle est votre question? Moi, j'ai besoin de vous en privé. Je suis en Italie, quoi. Écrivez-moi alors en privé. Merci. En général, bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Question. Mon général, tu n'as pas honte devant tes enfants souvent quand tu attaques des gens, des personnalités? Non. Tu n'as pas honte quand tu n'as pas honte. Est-ce que lorsqu'on est en guerre, on peut avoir honte? Tu n'as pas honte quand on t'insulte devant tes enfants? Non. Nous, on aime les injures. Hein? Quand on t'insulte, au moins c'est bon, tu vis longtemps. Tout de suite, si tu veux, il faut commencer à m'insulter. Tu vois comment je serai heureux. Non, je suis un enfant très poli. Ce sont les faibles d'esprit qui ne peuvent pas mener un débat qui rentre dans les injures. Moi, pendant 2 mois, j'ai été ici. J'ai mis quiconque au défi de venir faire un débat. Il n'y a pas quelqu'un qui a pu. Dans tout AES, il n'y a pas un qui a pu tenir. Je les ai tous mis KO. Tu n'as pas dit vrai. Quand je suis arrivé la fois passée, tu as vu comment ça a été. Et tu étais obligé même de bégayer. Et je t'ai dit... je me rappelle même, en fait, en plus encore, je ne me rappelle même pas de toi. Tellement qu'il y a plusieurs personnes qui montent. J'ai dit, pose-moi, tu m'as posé une question. Est-ce que je n'ai pas honte? Je te dis, je n'ai pas honte. Quand on m'insulte, est-ce que ça ne me fait pas que je dis, ça ne me fait absolument rien. J'ai connu la mort, j'ai connu la prison, j'ai connu la galère. Il y a quoi sur cette terre qui peut me faire mal? La seule chose qui me fait mal, c'est quand je n'ai pas ça là. C'est quand je n'ai pas ça que j'ai mal. C'est quand je n'ai pas l'argent que je pleure. En dehors de ça, il n'y a rien qui me fait mal. Parce que quand vous m'insultez, vous ne savez pas que vous faites monter ma cote devant les hommes politiques. Pour dire, on attaque Makoso parce qu'il les dérange. Donc si on doit financer quelqu'un dans l'Afrique, c'est Makoso qu'on doit financer contre les gens de l'AES. Dans tous les pays de la CEDEAO, ils vont peut-être mettre en place un budget spécial pour moi, pour vous, pas beaucoup. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on te finance pour mettre la honte sur les gens. Chose même que tu n'arrives même pas. Ah bon? Je te dis, oui, je te le dis et je te le répète. Mais pourquoi tu fais alors?
Tu sais bien que actuellement l'AIS est la plus grande puissance de l'Afrique de l'Ouest. Une puissance en n'est pas S'il te sous-estimée. plaît. On dit s'il vous plaît. Démontrez-moi, s'il vous plaît, de façon technique, chiffrée, comment l'AES est la plus grande puissance. De façon technique et chiffrée. Ok. Militairement, on est mieux placé. Oh, Armement, s'il vous plaît. Armement, on est bien placé. S'il vous plaît, vous avez combien d'avions de guerre? Tu connais ce qu'on appelle les Soukwa? S'il vous plaît, monsieur, vous avez combien d'avions de chasse? Tu sais combien de Soukwa l'AIS dispose actuellement? Vous disposez de combien? Toute la zone de CEDEAO, je t'informe d'abord, toute la zone de CEDEAO, il n'y a que 2. Et les 2, c'est pour le Nigeria. Le Burkina Faso a 4 Soukwa actuellement. Je t'informe. Et si tu veux, tu fais des recherches. Je réponds à ma question, monsieur, s'il vous plaît. Le Mali en dispose plusieurs. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Une puissance militaire commence d'abord par l'air, parce que la guerre commence toujours par les frappes aériennes. Vous avez combien d'avions de chasse? Le nombre d'avions de chasse, tu peux les rechercher. Parce que l'AIS, tout confondu actuellement, il y a beaucoup qui sont en cachette. Ok? Tu as déjà vu le Burkina Faso exposer son matériel? Tu as déjà vu, lors d'une indépendance, on fait sortir le matériel. Même la Chine expose son matériel. La France expose son matériel. C'est parce que tu n'as pas que tu n'exposes pas. Tu as déjà vu la Russie exposer? Ok, bon, je te repose la question. Même la Russie expose son matériel. Jamais de la vie. Jamais de la vie. La Russie peut sortir des échantillons. Je t'informe. Bon, mais montre si vos échantillons, on va les voir. Nous, on montre toujours des échantillons également. On montre des échantillons. D'accord. Bon, donc si je comprends bien, monsieur, vous êtes en train de me dire ici que vous ne connaissez pas le nombre d'avions de chasse que vous avez. On met en cachette. On attend. D'accord. Vous avez combien d'hélicoptères de combat? Il y en a plusieurs. Combien? Plusieurs. Donc vous ne connaissez pas encore? Je dis bien plusieurs. Vous avez combien de bateaux de guerre qui peuvent envoyer des missiles? On n'a pas besoin de bateaux de guerre. J'ai oublié. Voilà, on n'est pas. J'ai oublié que vous n'avez pas la mer. J'ai oublié que vous. Voilà, on n'a pas la mer. Voilà, très fier. Maintenant, s'il vous plaît, avec votre grande puissance internationale et autres militaires, comment se fait-il que les gens arrivent à boycotter les cargaisons de carburant au niveau du Mali? Je vais te dire quelque chose. La guerre contre quelqu'un qui est invisible est très difficile. Ok? La guerre contre quelqu'un qui est invisible. Donc, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il serait intéressant d'abord de finir cette guerre avant de venir nous parler? Marcos, tu penses que si tu devrais m'affronter en tant qu'être humain, c'est pas encore plus facile que si tu m'attaquais spirituellement? Parce que spirituellement, tu vas m'avoir. Ok? Parce que ce que tu ne vois pas venir, c'est difficile. Bon, ok, donc la question est de savoir, le sens de ton débat là, c'est par rapport à quoi? Tu fais le débat, c'est par rapport à quoi? Je viens pour te montrer quelque chose, général. En tant que papa. Tu me dis non. D'abord, tout à l'heure, tu m'as dit que les 3 pays de l'AES, c'est la plus grande puissance. Tu as parlé beaucoup. Je vais te poser une seule question. Je viens, général. Une question. Je t'écoute. Pourquoi le Mali n'arrive pas à payer les 174 milliards de dettes d'électricité de la Côte d'Ivoire? Tu penses que le Mali a la dette de la Côte d'Ivoire? On a refusé de payer parce que c'était les anciens dirigeants qui ont pris, pas les nouveaux dirigeants. Et si la Côte d'Ivoire est capable aujourd'hui, ils n'ont qu'à dire qu'ils vont couper. C'est ça que tu ne comprends pas. Toi, Makoso, qui est sorti, tu as fait la grande bouche, tu as fait la grande gueule. Tu as dit à tout le monde ici. Donc, s'il te plaît, j'aimerais savoir. Non, je viens. L'électricité qu'on vend. L'électricité qu'on vend. Non, tu es sorti ici, tu as dit à tout le monde que non, voilà, le Nigeria a dit qu'ils vont venir prendre leur avion au Burkina, machin, tu as commencé à parler. Tu as vu que le Nigeria est venu demander pardon pour prendre leur avion. Ok? C'est ça qui montre la puissance vraiment. Je reprends encore. C'est ça qui montre la puissance. Monsieur, la Côte d'Ivoire qui n'était pas concernée. La Côte d'Ivoire n'était pas concernée. La Côte d'Ivoire a passé. Je reprends encore ma question. Tous les plateaux. Mais ils ont compris qui je est le capitaine Ibrahim Traoré. Cher monsieur, comment vous pouvez être une puissance? Le Mali doit 174 milliards sous Assimi Goïta qui n'ont pas pu payer. Le Niger est obligé de fermer les écoles parce que tout simplement, il y a problème pour payer les salaires. Ils demandent aux élèves de payer 100 francs, 100 francs. Pourquoi?
Jamais de la vie. Jamais de la Vous vie. me dites ici qu'au Niger, on ne demande pas aux élèves de payer 100 francs pour l'effort de la fac. Non, je viens, Makoso. Une contribution pour faire évoluer quelque chose de différent. Au Burkina, ici, on a mis 100 francs sur la bière et sur la sucrerie. Parce qu'on a décidé de... Je viens. Peut-être que tu ne connais pas. Je vais t'informer. Attendez. Je vais t'informer. Attendez. Monsieur, Oui. attendez. Attendez. Oui. Je suis calme. Vous êtes tellement puissant que vous êtes obligé de mendier sur la bière dans la main des élèves. Tu vois, voilà pourquoi je dis que... Voilà pourquoi je dis... Non, pas sur les élèves. Oh, jetez-moi son corps là-bas. Maudit là-bas. Maudit là. Alakadiama, donnez-nous 100 francs, 100 francs. Et ça, c'est l'argent. Ça, c'est la monnaie de la pauvreté. Les plus grands mendiants de l'Afrique, c'est les Nigériens. Ils sont reconnus, certifiés pour la mendicité dans certains pays. Vous dites qu'on est puissant. Vous êtes puissant quoi? Vous n'avez même pas de l'énergie. Vous dépendez de nous en tout. Vous n'avez pas de la mer. Vous dépendez en tout de nous. Pour que même une Kalachnikov rentre dans votre pays, vous êtes obligé de passer par nous les pays qui avons la mer. En quoi vous êtes puissant? Voici des... Non, attendez mon ami. Le sujet n'est pas là aujourd'hui. Je vous demande pardon. Hein? 2026 là. Hein? Voilà. Concentrez-vous sur vos malheurs. On va poser ici les vraies questions. Vraiment, je vais éviter les Burkinabés en 2026. Parce que je ne veux plus pécher. Voilà, je ne veux pas pécher. Voilà. Allô, Carole, question. Je ne veux pas pécher. Donc les Burkinabés, pardonnez. Évitez que je pêche. Oui, bonjour mon général. Au fait, pour moi, c'est pas une question, hein. Je suis montée aujourd'hui parce que, si vous vous souvenez, vous avez fait un live le 18 décembre et j'étais montée dans le live pour vous solliciter et vous m'avez demandé de vous écrire en privé. Donc, je vous ai écrit sur TikTok en privé. C'est que Dieu ne veut pas que je réponde à ta solitude. Voilà. Trouve-toi un gars. Non, mais moi, je suis mariée. Non. Je jette plus quelqu'un. Voilà. Non, j'étais monté, je jette plus personne. Voilà. Je n'aide plus. Voilà. Vous sollicitez trop. Voilà. Ceux à qui vous donnez un coup là, allez les solliciter. Vous donnez... Allô, bonjour mon général. Vous donnez un coup à des pauvres et vous venez nous solliciter. Non, 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 non. Le mougousseur est celui qui gère la mougou. Allons-y. Bonjour mon général. Bonjour. On dit quoi? Sollicitation, merci bien. Voilà. La sollicitation. Non, on ne dit pas sollicitation, on dit la sollicitation. Voilà, vous nous avez sollicité, c'est la sollicitation. Merci bien. Alors, ok, mon général. Oui. On a vu sur les réseaux que vous avez pris part à un événement au Bénin. Ouais. Voilà. Bon. L'événement, je crois, l'événement a été organisé par le fils du président. Ouais. D'accord. Et le fils du président, est-ce qu'il est fonctionnaire de l'État du Bénin? Non. Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie? C'est à toi d'aller lui demander ce qu'il fait dans la vie. Mais vous étiez plus proche de lui, donc vous pouvez nous donner des informations. Si je comprends bien, j'arrive au Bénin, je rencontre quelqu'un une seule fois, je suis proche de lui. Bon, c'est là maintenant que vous nous informez que vous avez rencontré pour une première fois, je suis proche de toi. Quelqu'un qui organise un événement, un concert ou un festival, on l'appelle comment? C'est un promoteur de spectacle. C'est un promoteur de spectacle. D'accord. Et nous avons vu défiler une vague d'artistes vraiment renommés. Oui. Et j'imagine que les cachets de ces artistes-là, vraiment, c'est pas négligeable. Oui, ces mêmes artistes sont venus aussi en Côte d'Ivoire pour, comment on appelle notre truc là? Notre événement qu'on organisait en Côte d'Ivoire, comment on appelait ça tout dernièrement avec Imra. Mauvais Africain. Voilà. Donc, nous sommes organisés ça ici. C'était pas le fils du président qui l'a organisé. Si. Mais là, je parle du président. Non, pas du tout. D'accord. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'être fils de président pour organiser un tel événement. Oui, je suis d'accord. Mais il faut avoir quand même les moyens pour le faire. Ah, d'accord. Les moyens peuvent être souvent financés par une banque quand vous avez un bon projet et du fait que... Oui, je suis d'accord. Les tickets par rapport au concert, à l'événement, c'était combien selon vous? Les tickets, vous avez une idée du prix, non? Puisque vous êtes bien renseigné. Non, j'ai pas d'idée. Alors, il y avait 150 000 francs de tickets.
D'accord. Il y avait 50 000 francs des tickets. Et puis les 150 000, c'est ceux que vous voyez en foule. Hein. Maintenant, il y avait 50 000 francs les tickets. Maintenant, ceux qui s'asseyaient, les VIP là-bas, c'était 1 500 000 ou 2 millions, si je me trompe. Donc, c'était, si je peux dire, c'était un concert VIP, quoi. C'était pas pour le grand public. Si. Maintenant, les pauvres, là, ils payaient 10 000, et puis ils étaient maintenant vers la statue Amazon. Là. Les pauvres. Vous avez un problème avec les personnes qui n'ont pas assez de moyens. Hein. Comment les pauvres? C'est des gens, c'est un peu béninois. Ne dites pas des pauvres. Aïe! Un peu de respect quand même. Il y a des pauvres, il n'y a pas de pauvres. Oui, il y a des pauvres, mais alors, un pauvre, c'est un pauvre. Non. Même les Ivoiriens, ceux qui ont payé les tickets 5 000, 10 000, c'est les pauvres. C'est pour te faire comprendre que la théorie dans laquelle vous voulez partir, là, vous n'êtes pas intelligent. Ah bon? Non, c'est vous, c'est moi, tu es mon professeur, il te suit depuis très longtemps, j'apprends beaucoup de toi. Un ticket où il y a 150 000. Prenons seulement l'exemple de 4 000 personnes qui ont payé 150 000 francs CFA, ça fait combien? Et vous venez me parler de... Vous êtes sûr qu'au Bénin, il y a 4 000 personnes qui peuvent payer 150 000 francs CFA? 4 000 personnes qui vont payer 150 000 francs CFA. Pose la question, Béninois. Vous êtes sûr? Bon, on va demander alors. Mais ils sont là, non? Pose la question. S'il y a 4 000 personnes au Bénin, pose-leur la question. Ils sont là, il faut leur poser la question. Les Béninois, est-ce que 4 000 personnes ont payé plus de 150 000 francs pour ce spectacle? Lis leur réponse. Ok. Ils disent quoi? Bon, chez moi, je ne vois rien. 4 000, c'est peu. 4 000, c'est peu. Chaque année, c'est un festival qu'on appelle We Love. Oui. Les Béninois se préparent depuis le début de l'année pour avoir les 150 000 pour aller fêter avec les Davido, les légendes. Ça franchement, j'en doute. Pour 4 000 personnes, j'en doute. Mais moi, je te dis, le spectacle, minimum, il y avait au moins 50 000 personnes, minimum. Maintenant, d'autres parlent de 100 000, moi, ils parlent de 50 000. Il faut faire maintenant les calculs. Maintenant, je vais te montrer comment toi-même, tu n'es pas intelligent. Tu sais ce qu'on appelle les partenaires? Les marques. Bien sûr. Oui. Par exemple, Move dit je suis partenaire. Moi, je paye le cachet de Davido, je paye le cachet de temps. Tu fais un spectacle, tu n'as même pas besoin de dépenser ton argent. C'est ce qui est. C'est ce qui est ou bien c'est le fruit de votre imagination? Ce n'est pas le fruit de notre imagination, c'est comme ça on opère. Quand il y a un grand événement, il suffit même de venir devant l'événement, vous voyez les places qui ont été vendues pour la gastronomie. Vous voyez les banderoles qui ont été mises. On ne peut pas afficher ton image sur un tel événement si tu ne payes pas. C'est ce qu'on appelle les sponsors. La Coupe d'Afrique des Nations s'organise grâce aux sponsors Total, Air France et autres. Mais vous devez apprendre à être un peu intelligent. Quand vous entendez fils du président, je suis très intelligent. Calmez-vous, il y a vous délivrer. Donc pour vous, ils sont allés voler l'argent du pays pour venir le faire. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Ne me prêtez pas des propos. C'est pas ce que j'ai dit. Si, je suis déjà, donc j'ai t'aidé. Non. Le président Patrice Talon n'a pas besoin de l'argent du Bénin. Ah bon? Il n'est pas fonctionnaire de l'État? Il n'est pas fonctionnaire de l'État. D'accord. Il est multimilliardaire avant même d'être président. Il faut noter ça dans ta vie. Mais est-ce qu'on se rassasie de l'argent? On ne se rassasie pas de l'argent? Ok. Mais il cherche encore de l'argent? Donc ça voudrait dire que d'abord, sans vos miettes de l'État là, vos États pauvres là, sans vos miettes, lui là, il a déjà l'argent de l'État. C'est-à-dire que l'État, il y a des hommes, il y a des individus qui sont dans des nations. Leur fortune, ça vaut la fortune de toute l'Afrique de l'Ouest combinée. C'est-à-dire on met ça en paquet. Respecter les gens tels que les Patrice Talon, les Dangote et autres. Il y a des gens dans la vie, Dieu a béni. Prendre 3, 4, 5 milliards pour organiser un événement, pour donner la lumière à leur pays, là, ça ne leur coûte rien. Oui, je suis d'accord. Quand nous on voit ça, nous on tremble. Eux, ils sont plus à ce niveau-là. Non, je suis totalement d'accord avec les 3, 4 milliards, là, c'est dans sa poche ou bien c'est l'argent du contribuable? C'est l'argent de ton grand-père qui sont allés prendre. Monsieur, parce que tout à l'heure, je t'ai parlé des sponsors, je t'ai parlé des tickets. Mais tu fais exprès. Les sponsors peuvent financer 70%. Les tickets à eux seuls peuvent tout financer. C'est l'argent qu'ils ont gagné comme ça. Voilà. D'accord, je vois aussi que votre bras est marqué là. Vous avez voté pour les législatives? Non, j'étais en train d'expliquer tout à l'heure une action prophétique qu'il faut faire. Donc j'ai fait une vidéo que j'ai amenée à tous mes fidèles
pour leur montrer comment mettre l'encre et puis mettre sur les sujets de prière la marque de l'empreinte. Ah, d'accord, d'accord. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous pensez des législatives qui sont déroulées à Tchassali? Ouais, les législatives, c'est bien passé. Autre, il fallait que à Salé tombe, on l'a fait tomber, c'est fini. Mais il a beaucoup de revendications, hein. Oh, vous n'avez pas vu ses sorties? Oui, qu'il a fait ses revendications. Il sera le député de TikTok et de Facebook. Vous pensez que ces revendications ne sont pas légitimes? Il n'a aucune revendication à faire. C'est un mauvais perdant. Ah bon, sur quoi est-ce que vous vous basez? Parce qu'il a présenté ses PV, hein. Il n'est qu'à aller présenter ses PV à la Cour constitutionnelle là-bas. Moi, c'est votre point de vue que je veux. Votre point de vue. Et d'abord, mon point de vue, il a perdu. Je souhaitais qu'il perde. C'est tout. Parce que moi, j'ai horreur des gens qui mentent. Un vieux de 77 ans est venu me voir pour dire qu'on veut maintenant me tuer. Toi, tu es qui vont te tuer? Tu représentes quoi en Côte d'Ivoire? Quel est ton poids? Tu n'as même pas pu avoir parrainage pour être candidat à l'élection présidentielle. Et puis on va te tuer. Tu es qui? Et les gens se donnent une contenance. Hein. Non, ils veulent. Le il là, c'est qui? Tu as dit que le pouvoir va t'éliminer. Bon, tu représentes quoi? Tu es frère qui? Tu peux te déranger quoi? Dans un pays où c'est déjà bouclé. Les RHDP là, ils ont humilié le PDCI, oui ou non? Le PDCI a perdu plus de postes de députés que jamais. Ils ont fait ce qu'on appelle une démonstration. Voilà. Ils vous ont montré que vous êtes des petits sur le terrain. Mais là, c'est pas président, c'est Kolo. Voilà. Et puis, quelqu'un pas dit qu'on a triché, puisqu'il y a des députés qui étaient en prison, mais qui ont gagné quand même. Le porte-parole du PDCI, là, il était en prison, mais il a gagné dans sa localité. Donc, les PV que M. Assalé Tchimoko détient sont pas vrais? Je ne dis pas s'ils sont vrais ou faux. Il n'est qu'à aller déposer ça au conseil constitutionnel. On gérer ça là-bas au hôtel. D'accord. Et puis, on va l'arracher la mairie dans quelques jours, dans quelques années. D'accord, moi. Il va venir à notre métier. Il sera maintenant un blogueur comme moi, un casseur de papeaux. Voilà. On sera des collègues. D'accord, on vous a vu aussi récemment en Guinée auprès du président Mamadou Doumbia. Et il y a des vidéos qui circulaient, qui mettaient un peu en cause son état de santé. Vous qui l'avez côtoyé, qui l'avez approché, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? D'abord, Mamadou Doumbia est un président qui est trop occupé à la direction et à la gestion de son pays. Dans la vie, quand tu organises une élection telle qu'elle est et que tu souhaiterais qu'elle se passe bien, il y a le stress parce que tu te dis il ne faut pas qu'il y ait des bavures. Parce que le challenge de Mamadou Doumbia était d'organiser une élection sans violence. Il n'y a jamais eu une élection, depuis que la Guinée existe, il n'y a jamais eu une élection en Guinée sans violence. Donc, il y a un moment donné, ça te stresse. C'est comme si tu as un projet, tu es en train de... Voyons, tu veux que ça marche. Donc, ça te stresse et autres, c'est normal que tu dépérisses. Il n'y a pas quelqu'un qui a engagé un grand projet, qui a pris le soin de rester en forme. Non, tu vas maigrir. Même le président Alassane Ouattara, après les élections, tout dernièrement, il est sorti pour aller faire les législatives, voter. On a senti que le président était un peu amaigri, un peu affaibli, tout. C'est normal. C'est humain. Et un président peut tomber malade, il peut avoir le palu et autres. C'est quelque chose qui est normal. Voilà. Effectivement. Donc, ça montre que c'est un être humain. Et là, il vient de gagner. Voilà. D'accord. En tout cas, nous sommes tous fiers de sa victoire. Maintenant, mon général, les histoires de AES, là, vraiment, laissez les débats avec les gens de l'AES. Vous les avez tous mis KO. Donc, les débats revenus encore. Et si ils ont pour projet de déstabiliser nos pays? Non, là, c'est légitime. Là, vous revenez en force. Voilà, là, vous revenez en force. Mais les petites... Je vais les laisser un peu se reposer. Voilà, laissez-les se reposer un peu. En tout cas, c'est bien plus d'arguments. Venir parler à faire de qui? Parce que vraiment, des armes. Je t'entends mal, je t'entends mal. Les amis, mettez-moi les cœurs. Il a posé de très bonnes questions. Ça, je reconnais. Il était très poli, très courtois dans ses questions. J'ai aimé. J'ai aimé tes questions. Allô, monsieur Juste. Oui, bonjour, mon général. Bonjour. Oui, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Tout va bien. Ok, merci. Et vous avez pris part le Bénin pour un événement qui a été organisé. Et vous avez assisté du long
vous avez assisté à l'événement. Maintenant, je vais vous demander votre appréciation par rapport à l'événement. Il faut être honnête, hein. Jamais je n'ai vu un événement aussi bien organisé. Ça, il faut pas. La matière d'organisation, seulement les Béninois, ils ont fait fort. Et Lionel a été malin. Hein. Il a même ajouté beaucoup de Naija. J'ai vu dans les éléments de protocole, dans les éléments de sécurité, beaucoup de Naija, des gens qui sont venus même du Nigeria et autres. Parce que souvent, quand c'est entre nous, Béninois et autres, l'autre connaît son ami, il va être un peu négligence dans le domaine de la sécurité. Tout était professionnel. Que ce soit dans le domaine des VIP, des VVIP, des loges, des endroits où on peut aller manger, payer de la boisson, tout était minutieusement organisé. On n'a pas vu de bagarre, on n'a pas vu des gens qui se sont... Non, c'était propre. Maintenant, mon plus grand rêve, c'est de voir maintenant Vodun Day. Parce qu'on m'a dit que là, mais c'est le plus grand événement africain. Je vais aller voir ça à Ouida. Parce que je suis allé visiter Ouida. Et tout à l'heure, à 16 h, je vais balancer mon reportage que j'ai eu à faire sur votre zone industrielle. Sur ma page Facebook, ça sera du jamais vu. Ça sera du lourd. Je vais essayer de voir même si Mathieu peut se connecter sur TikTok pour essayer de le balancer peut-être après. Voilà. Je vais vous demander s'il n'y a pas d'apport à ajouter pour l'année prochaine. L'année prochaine, la seule chose que Lionel Talon doit faire, c'est de recruter au moins 30 influenceurs qui ont plus de 500 000 abonnés et de leur donner des badges où ils pourront faire des contenus autour de l'événement. C'est important. Parce que l'événement donne de la visibilité au Bénin. Voilà, moi quand je suis allé, la plupart de mes vidéos, vous avez vu, c'était 500 000 vues, 600 000 vues, 400 000 vues, c'était vraiment fort. Même à la rencontre avec Imra, ça a donné vraiment un bonus exceptionnel. Mais on ne m'a pas payé, je n'ai rien demandé, j'ai seulement demandé qu'on me donne un badge. J'ai payé mon billet aller, j'ai payé mon billet retour, je n'ai rien réclamé à personne. Parce que quand tu aimes un pays et tu es un véritable panafricain, tu dois mettre toute ta compétence au service de l'Afrique. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Non, c'était formidable. Au niveau même des loges, avec les artistes et autres, tout était réglé. Je dis, tout était réglé. Il n'y a pas Davido qui vient pour demander aux autres, non, sortez, tous. Non, c'était propre. C'était propre. L'année prochaine, il faut plus ajouter les influenceurs. Un mois avant l'événement, qui vont faire des contenus sur l'événement. Et puis pendant l'événement, qui vont encore faire créer des contenus. Mais l'année prochaine, je vous informe que les Ivoiriens vont venir en tas. Voilà. Parce que j'ai vu les Togolaises, les Béninoises, elles sont belles. Ouh, elles ne sont pas trop grandes de taille, mais c'est des bangers qu'on écoute. Des bangers qu'on écoute. Non, Béninoises, puis elles sont propres. Les Béninois sont propres. Propres. Ça, je vous dis. Béninois est propre. Tu rentres dans la ville propre. Tu regardes les filles, elles sont propres. Voilà. C'est un pays, tu t'en vas, tu vois les femmes, tu sens des odeurs. Mais Béninois, tu sens les parfums. Que Dieu bénisse les Béninoises. Voilà. Ok, merci beaucoup. Je m'en arrête là pour le moment. Merci beaucoup. Merci à vous. Que Dieu bénisse les Béninoises. Hein. Marier une Béninoise, c'est un bonheur. Allô? Oui, bonjour, général. Bonsoir. Bonjour. Je suis béninoise, ça fait plaisir de vous parler. C'est pour la première fois que je monte sur votre canal. Fais ça le même jour, puis on fait sortir la facture, mon nom. Ok, madame, je vous écoute maintenant. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Oui, j'ai dit, c'est pour la première fois que je monte sur votre panel. Et ça fait beaucoup, ça me fait beaucoup plaisir. Le plaisir. Donc, vous êtes venu à Cotonou. Il fallait faire un tour aussi à Porto. Et non, la prochaine fois quand je viens, je vais à Porto Novo. Là, j'ai fait Ouida. La prochaine fois, je vais à Porto Novo. Ne vous inquiétez pas. Ok, c'est bien. C'est bien, ça fait plaisir. Je vous ai même écrit sur TikTok et sur votre messagerie. D'accord, je vais regarder ça pour tout vous à dire l'heure. de venir. Non, c'est bien passé. C'était quand vous étiez venu à Cotonou. J'ai dit de faire un saut à Porto-Novo. Comme ça, on va vous faire déguster un peu les mets qu'on prépare à Porto. Je vais venir pour ça. Les gars, le Bénin est doux, hein. Et puis, ce qui est bien, vous pouvez prendre UTB pour aller au Bénin. Merci beaucoup, ma soeur. On se parle en inbox. On va prendre maintenant Sugar. Sugar, ouvre ton micro. André, j'ai fermé encore. J'ouvre encore. Ouvre ton micro.
Les gars, tapotez, mettez les cœurs. Allô? Allô? Sugar, ouvre ton micro. Oh là là, elle est tombée.